Alors bonjour et bienvenue dans le deuxième jour de cette formation InstaLearn, jour dans lequel on va commencer, enfin toi et moi, à parler justement de la méthode ODRV et on va commencer par le O qui est l'optimisation du compte. Donc je te le rappelle, c'est le premier pilier de la stratégie qu'on va mettre en place toi et moi. Tu vois qu'il faut valider encore une fois le premier niveau, la première étape, il faut optimiser son compte avant de passer à la découverte et il faut valider la découverte avant de passer à la relation et ainsi de suite. Donc cette première vidéo, donc cette première étape, c'est l'optimisation du compte et c'est le premier pilier à mettre en place. La question que tu dois sûrement te poser, c'est ok Tony, mais pourquoi est-ce qu'il faut optimiser son compte? Il y a 4 grands avantages ou 4 principes très importants qui te poussent finalement à optimiser ton compte. La première, c'est de ne plus laisser s'échapper des abonnés ou des clients potentiels. Ce qui va se passer quand tu ne vas pas optimiser ton compte malheureusement, c'est quoi? C'est que certaines personnes vont venir sur ton compte Instagram, vont tomber sur ton contenu et vont juste en fait partir ou repartir sans s'abonner, sans liker, sans faire quoi que ce soit, parfois même sans acheter un produit, alors que si tu avais juste, ne serait-ce qu'un instant, optimisé ton compte, peut-être que ces personnes auraient compris en quoi tu leur serais utile et auraient pu justement passer à l'action avec toi. La deuxième chose, le deuxième avantage, c'est que tu vas finir par faire matcher ton compte avec l'audience qui t'intéresse vraiment. Si par exemple tu es coach sportif, si par exemple tu es photographe, tu es vidéaste, si tu vends des formations dans X, Y, Z domaine, si tu es influenceur, si tu as envie de devenir influenceur, le but c'est de faire matcher ton compte Instagram le plus possible avec l'audience qui t'intéresse. Par exemple, si tu es coach sportif, avec des personnes qui veulent se mettre à la musculation ou se mettre à un sport précis. La troisième chose, c'est que tu vas finir par augmenter ton nombre d'abonnés et trouver de nouveaux clients facilement. Et la quatrième chose, c'est que ça va t'éviter, encore une fois, de travailler pour rien, parce que si tu optimises ton compte, tu laisseras partir le moins de personnes possible finalement et tu auras des résultats de manière beaucoup plus efficace. Ce que tu dois comprendre aussi, c'est qu'Instagram comprend, comme je t'ai dit hier, 1 milliard d'utilisateurs. Supposons que tu sois dans n'importe quelle thématique, 1 milliard d'utilisateurs, tu dois forcément, toi aujourd'hui, avoir énormément de concurrents. J'ai mis 1 million ici comme chiffre, mais ça peut être moins, ça peut être plus, peu importe. Mais supposons que tu aies dans ta thématique 1 million de concurrents. Et ensuite, on a en dessous toi. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'optimises pas ton compte, tu vas littéralement être mis en avant sur la plateforme Instagram avec plus d'1 milliard d'utilisateurs et plus d'1 million de concurrents. Et comment on va faire la différence en fait entre toi et les autres personnes? La chose que je vais te montrer juste ici, c'est 2 images différentes. La première, c'est l'image d'un stade de foot complet après un match et la deuxième, c'est une salle d'attente chez le médecin. Ce qui va se passer quand tu vas te mettre en avant sur Instagram, quand tu vas publier du contenu sans avoir optimisé ton compte au préalable, c'est que personne ne va t'entendre. C'est comme si tu te retrouvais au milieu de cette foule énorme et que tu cherchais à appeler quelqu'un. Tu peux crier le plus fort possible, tu peux crier avec un mégaphone si tu as envie de crier avec un mégaphone, personne ne t'entendra parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et bien sur Instagram, c'est pareil. En revanche, quand tu optimises ton compte, tu as un message qui est bien plus précis, qui est bien plus spécifique. C'est comme si tu te retrouvais dans cette salle d'attente et que tu criais le prénom d'une personne ou que tu essayais d'appeler le voisin. Forcément qu'ici, les gens vont t'entendre parce que vous êtes beaucoup moins nombreux, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. En fait, le but, c'est tout simplement de faire matcher encore une fois son compte avec son audience. Pour faire ça, on va utiliser la méthode laser. Pourquoi les je parle de tout ont tort? Les je parle de tout, c'est les personnes qui utilisent Instagram, comme son nom l'indique, et qui parle de tout. C'est peut-être ton cas aujourd'hui, parce que je connais énormément de personnes dont c'est le cas. C'est des personnes qui utilisent Instagram à titre personnel, mais qui souhaitent en vivre. Ça veut dire que tu postes des photos de toi, des photos de ton chat, tu postes des photos quand tu pars en week-end, des photos de voyage, quand tu cuisines, quand tu fais littéralement tout et n'importe quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve sur un compte sur lequel il y a peut-être 10 ou 15 thématiques différentes. Et il y a un gros problème avec ça. Imagine que moi, je souhaite parler de voyage. Je souhaite en vivre, je souhaite vendre des produits, des formations là-dedans, j'ai peut-être un blog sur le voyage que j'ai envie d'alimenter. Si je parle de voyage, les personnes qui m'intéressent, mon audience précise, doit comprendre en seulement quelques secondes, quand elle arrive sur mon compte, que je parle de voyage. Soit que je vais pouvoir les aider, soit qu'elles vont pouvoir me poser des questions, mais bref, elles doivent comprendre la thématique dont je traite. Et c'est pour ça que moi, je te conseille d'utiliser la méthode laser. La méthode laser, c'est quoi? C'est de définir maximum 2 thématiques sur ton compte Instagram, si possible en lien. Ce que j'entends par si possible en lien, c'est par exemple sport et nutrition.
Si tu es coach, la nutrition c'est une thématique et l'entraînement c'est une seconde thématique. Ou alors on va prendre quelque chose d'un peu plus poussé ou d'un peu plus éloigné entre guillemets. Si tu parles de photos, tu peux plus ou moins aussi parler de voyage parce que tu peux faire voyager les personnes via tes photos. Et si toi aujourd'hui tu es photographe, tu es vidéaste et que tu voyages autour du monde parce que tu vis ton compte Instagram, tu peux allier ces deux thématiques là parce que c'est des thématiques qui sont pas non plus très éloignées. Je vais te prendre plusieurs exemples. Ici c'est un photographe que j'ai rencontré en Thaïlande lors de mon dernier voyage et tu vois en fait dans sa bio de manière mais ultra explicite que c'est une personne qui habite à Bangkok. Déjà, ça situe un petit peu sa géolocalisation, où est-ce qu'elle travaille. Et surtout, c'est un street photographeur. C'est pas un photographe de portrait, c'est pas un photographe de paysage, c'est pas une personne qui va prendre en photo tout et n'importe quoi. C'est une personne qui va prendre des photos de rue et qui plus est à Bangkok. Pourquoi est-ce que cette méthode-là, la méthode laser, elle est ultra efficace? Parce que si j'arrive sur son compte et que je suis intéressé par la photo de rue, forcément que ça va matcher, forcément que je vais me dire ok, ce mec-là, c'est quelqu'un qui m'intéresse, je vais prendre contact avec lui, je vais faire des photos. Donc utiliser la méthode laser, ça te permet de faire ça. Ça te permet d'attirer les bonnes personnes vers ton compte, celles qui vont interagir avec toi, celles qui vont avoir envie de travailler avec toi, et ça permet de mettre de côté finalement les personnes qui ne sont pas intéressées par ce que tu fais. Deuxième exemple, un compte Instagram que j'adore regarder, bien que je fasse pas énormément de yoga, c'est Inflexible Yogis. En fait, c'est tout simplement des personnes qui justement pratiquent le yoga pour être plus flex, donc plus souple, mais aussi plus fort. Et là, tu comprends directement que quand tu arrives sur ce compte, tu vas juste avoir des conseils de yoga. Donc si toi aujourd'hui, t'es pas passionné par le yoga, t'as pas envie d'en faire, tu vas pas t'abonner à ce compte-là. Tu vois à quel point avoir une ou plusieurs, maximum 2 thématiques précises, ça te permet d'attirer les bonnes personnes vers ton compte et ça te permet surtout de te différencier de la concurrence. Ce que tu peux faire deuxièmement, donc après la méthode laser pour optimiser ton compte, c'est justement créer un branding. En fait, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs, c'est très important que tu trouves quelque chose qui te différencie des autres dans ta thématique. Et le branding, justement, ça sert à ça. Ça sert à te créer une identité et une personnalité forte qui va te permettre de te différencier de la concurrence. Plus tu vas créer une identité qui est forte, plus les gens te suivront au-delà de ta thématique et de ce que tu fais. C'est par exemple le cas pour les influenceurs. Et pour t'illustrer ça, je t'ai pris 2 exemples pour te montrer en fait qu'on peut suivre une personne au-delà de sa thématique quand elle crée un branding qui est fort. Donc je t'ai pris premièrement un influenceur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les influenceurs attirent une audience autour d'eux qui va les suivre uniquement pour leur personnalité. Tu vas pas suivre un influenceur la plupart du temps pour les conseils qu'il donne, pour X ou Y raison, pour ce qu'il t'apporte au quotidien. Tu vas le suivre pour sa personnalité, pour ce qu'il transmet, pour ce qui t'inspire. Et finalement, tu peux voir ici que tu peux acquérir une énorme audience. On a quand même 283 000 abonnés juste en créant un branding et une personnalité forte autour de toi. Deuxième exemple, Casey Neistat, pour moi, c'est aujourd'hui l'un des mecs qui a réussi à créer la personnalité ou le branding le plus fort sur YouTube, parce que tu vois qu'il arrive à avoir une audience de plus de 3 millions d'abonnés, alors qu'encore une fois, Casey Neistat, c'est pas un mec qui va te donner les meilleurs conseils du monde, c'est pas un mec qui va t'apporter beaucoup de valeurs pratiques, mais de par son branding, de par sa personnalité, on va continuer à le suivre, on va s'abonner à lui et on va consommer son contenu. Alors il y a 3 choses que tu peux faire pour te démarquer des autres, c'est justement la méthode VPC. Tu peux te démarquer visuellement, personnellement ou avec un concept. Alors visuellement, c'est par exemple de par une signature. Ici, on a Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur aux États-Unis, qui sur chacune de ses vidéos, sur chacun de ses posts, utilise 2 choses, donc toujours la même police et toujours la petite signature à la fin, donc de Gary Vaynerchuk. Ça, c'est une façon, par exemple, de te démarquer visuellement. Ça peut être aussi dans tes retouches photos ou dans l'ajout d'une certaine charte graphique ou l'ajout d'un logo sur chacune de tes photos. Donc, si aujourd'hui tu décides de te différencier de manière visuelle, tu peux utiliser ce genre de méthode. La deuxième chose, c'est de te différencier personnellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par personnellement ? Je t'ai pris mon exemple à moi parce que je trouve en tout cas que dans mon domaine, dans ma thématique, j'ai réussi à me créer un branding personnel qui est très différent de celui de mes concurrents. En fait, ce que j'entends par différenciation personnelle,
c'est que tu vas jouer sur qui tu es, tu vas jouer sur ton vécu, tu vas jouer sur ton identité. Et par exemple, moi en tout cas dans ma thématique, je vois que beaucoup de personnes sont très loin, très éloignées, beaucoup d'entrepreneurs sont très éloignés de leur audience. Moi justement, je suis pas quelqu'un comme ça, personnellement en tout cas, j'aime être proche des gens, j'aime créer des relations et c'est via ce biais-là justement que je me suis démarqué de la concurrence. Donc pour te différencier personnellement, finalement, il suffit d'être toi-même, il suffit de trouver 1, 2, 3 caractères en fait très forts chez toi et de justement mettre l'accent là-dessus. Si t'es quelqu'un de très extraverti, d'un peu drôle, que t'aimes un peu faire le fou, tu peux jouer sur le biais de l'humour, tu peux jouer sur, comme moi, le biais des relations, etc. pour te démarquer de manière personnelle dans ton branding. Et troisième chose, c'est créer un concept. En fait, là, tu vas te différencier de par ton contenu dans ta thématique. En fait, ici, je t'ai pris un compte Instagram qui s'appelle Modern Tarzan, qui est un compte Instagram que j'adore. En fait, c'est tout simplement une personne, tu as vu, qui a gagné quand même 4 fois Ninja Warrior, donc aux États-Unis. En fait, c'est une personne qui, de par son contenu, va se démarquer. Voici les quelques photos qu'il publie. Donc, il joue beaucoup en fait sur la photo et sur la vidéo. Tu vois, sur des choses comme ça. En fait, ici, tu vois que Modern Tarzan a créé littéralement un concept. Alors, peut-être que c'est pas lui qui l'a créé, peut-être que c'est une autre personne. C'est pas la question, mais tu vois en fait que ces photos n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on peut voir habituellement sur internet et c'est selon moi ce qui fait son succès aujourd'hui. Donc si aujourd'hui tu as envie de te démarquer via ton contenu, il suffit d'inventer ou de reprendre des concepts, des choses qui n'existent pas forcément ailleurs. J'aimerais maintenant terminer sur un dernier conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est qu'il faut te concentrer sur les bonnes personnes. Je vis de mon business, je vis de ma création de contenu, de mes vidéos YouTube, de mon compte Instagram depuis seulement 2000 abonnés. Pourquoi ? Parce que je me suis concentré sur le fait de me démarquer, sur le fait de créer une relation forte avec mon audience et surtout, j'ai cherché à attirer les bonnes personnes. Et si aujourd'hui tu as envie d'attirer les bonnes personnes, c'est très important de créer un compte Instagram optimisé parce que c'est le premier pilier de cette stratégie. Une fois que tu auras créé un compte Instagram qui est optimisé, tu vas pouvoir enfin te faire découvrir. Donc il y a 2 questions que tu peux remplir pour cet exercice-là, pour cette deuxième journée. En quoi est-ce que tu es différent aujourd'hui via ton compte Instagram? Donc quelles sont les thématiques que tu traites, quelle méthode tu vas utiliser pour te différencier et comment tu peux attirer les bonnes personnes sur ton compte. Demain, ce qu'on va voir, c'est qu'on va parler un petit peu de publication et je vais te montrer comment publier du contenu qui va t'aider à développer ton compte Instagram. Encore une fois, n'oublie pas que tu peux accéder directement à l'intégralité de la formation. Il suffit de regarder tout ça en dessous de cette vidéo. Sinon, je te dis à demain pour le jour numéro 3 de cette formation.